Bonjour à tous, nous sommes ce matin en direct de l'Automne des Gourmands au Bossé avec Made in Var et le Var des gastronomes. Cette journée est une journée qui est dédiée à la gastronomie, aux produits de qualité et je vous propose durant quelques minutes de vous faire découvrir cette journée et je l'espère surtout vous donner envie de nous rejoindre parce que toutes ces animations-là se passent jusqu'à 18h. Alors nous avons autour de nous à peu près une vingtaine d'exposants, des exposants de qualité, des macarons, du miel, de l'huile d'olive, des pizzas, des produits tripiers aussi, l'Union des bouchers qui nous a rejoints cette année. Nous avons des confitures, des huîtres, des glaces, tout un tas de produits pour les gourmands. Alors je vous invite à aller découvrir les stands ensemble. Vous me suivez? Est-ce que Made in Var me suit? Alors nous avons par exemple ici le safran de Cuges. On a essayé de mettre l'accent sur des producteurs du Var, des producteurs locaux, parce que l'idée de cette journée, c'est de valoriser ce qui se passe chez nous. Bonjour madame. Donc vous êtes le safran de Cuges. On est en direct sur Facebook avec Made in Var et le Var des gastronomes. Vous nous parlez un petit peu de ce que vous nous avez amené aujourd'hui à l'Automne des Gourmands? Alors je vous ai amené du safran, puisque je suis productrice de safran sur Cuges-les-Pins. D'accord. Et là, nous sommes en pleine récolte en ce moment, donc ça me permet d'avoir amené mes fleurs et les pétales, et puis montrer aux gens qui viennent ici ce que c'est que vraiment le safran à la base, dès l'origine. Donc le safran, c'est une fleur. Je vais montrer à la caméra peut-être. Voilà, c'est une fleur dans laquelle il y a un pistil, une très belle fleur, et ce pistil, c'est le safran. Voilà, donc on récupère le pistil et on va le faire sécher dans la journée, ce pistil, et ce pistil, c'est safran. Il faut à peu près 200 fleurs pour faire 1 gramme. C'est ce qu'on appelle l'or rouge, c'est ça? On appelle ça l'or rouge, oui. Non, c'est une façon de s'exprimer, oui, oui. Dans le Var, on a l'or noir avec les truffes, l'or rouge avec le safran, on est chanceux. J'ai une question, est-ce qu'on peut visiter votre exploitation pendant la période de récolte? Oui, sans problème, mais sur rendez-vous. Sur rendez-vous? Voilà. Alors vous prenez note, c'est le safran de Cuges. Si vous voulez visiter l'exploitation, vous passez un petit coup de fil. C'est le 07 82 53 61 33. Voilà, vous n'avez plus qu'à prévenir de votre venue et aller visiter l'exploitation. À tout à l'heure, bonne journée. On continue, on va aller voir... Alors je vous propose d'aller voir les confitures d'Anaïs. Alors je vous dis tout, hein, c'est une copine à moi, je l'aime beaucoup, c'est Sandrine. Elle est reconnue artisan de qualité au Collège culinaire de France et elle nous fait des super confitures avec des produits séinois de chez nous. On va la voir tout de suite. Pardon ? Ah, on a perdu notre caméraman qui va nous rejoindre tout de suite. Donc, à la rencontre de Sandrine qui nous propose les confitures d'Anaïs. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. On est en direct sur Facebook. J'ai déjà prévenu que tu étais une copine, hein, donc on est en mode détente. Je voulais que tu nous parles un petit peu de tes produits, de ce que tu proposes et comment tu fabriques tout ça. Donc, le jardin d'Anaïs propose des confitures 100% naturelles, faites de façon artisanale. C'est-à-dire elles sont cuites de kilo par 2 kilos. C'est des fruits non traités ou des fruits bio. On utilise le minimum de sucre, c'est-à-dire 40% pour garder l'appellation confiture. Sinon en dessous, on n'est plus dans des confitures. Donc une partie des fruits sont cultivés par ma sœur sur Cuers, tout ce qui est figue, entre autres, la OP, la figue de Soliès. Moi sur la Seine, je cultive tout ce qui est agrumes. 6 variétés de citron, orange amère, clémentine, mandarine, pamplemousse. Et tout ce qui est fruits rouges et autres fruits sont produits par des producteurs français et dans un rayon le moins important possible pour effectivement moins impacter le plan carbone. Alors Sandrine, vous avez compris, c'est une entreprise familiale. Elle fabrique tout elle-même avec sa maman et sa sœur. Je sais que tu as des associations originales. Tu nous en montres une ? Alors, si vous voulez les goûter, il va falloir venir aujourd'hui jusqu'à 18h, parce que là, on va vous donner envie. Mais voilà, il n'y a pas encore la fonction goûter sur Facebook, donc il faut venir jusqu'au Bossé aujourd'hui jusqu'à 18h. Alors là, tu nous montres. Donc voilà, donc on fait de la fraise au romarin,
On fait du melon basilic, de la fraise au basilic, de la fraise à la menthe, de l'abricot verveine, du melon verveine. C'est-à-dire on fait une association de fruits avec des plantes aromatiques, bien sûr, de notre région. Donc c'est un petit peu comme un vin, la menthe et le basilic. C'est-à-dire on sent d'abord le fruit et en fin de bouche, on a cette subtilité qu'apporte le basilic ou la menthe, à la différence du romarin et de la verveine où c'est quelque chose qui tient en bouche. Des associations de très Provence, des confitures bien de chez nous. Et donc voilà, un artisan de qualité à retrouver toute la journée. À tout à l'heure, Sandrine. On continue la visite. Vous êtes toujours là ? Alors, on a une glacerie ici, la glacerie du Bossé, qui nous a promis qu'à 11h30, elle sortirait des petites choses à déguster. Alors apparemment, on parle de rougail et de glace. Donc rendez-vous d'ici une petite demi-heure pour déguster cette association originale. On continue. Alors, on a prévu un espace champêtre où on invite tout le monde à venir partager ses mets à midi, faire son petit marché et passer un moment convivial tous ensemble autour de ces produits. Je vous emmène voir Monsieur Cocktail. Alors Monsieur Cocktail, je vous le dis, je suis fan. C'est un barista. Il nous fait des cocktails, des cappuccinos, des frappuccinos de fou. Gaëtan, est-ce que tu peux nous mettre en route un petit cocktail pour nous montrer ton savoir-faire ? Ça devrait être possible, tu crois ? Alors, Monsieur Cocktail... Bien le bonjour, oui, on devrait y arriver, a priori. C'est pas Mister Cocktail, c'est Monsieur Cocktail, avec ou sans alcool. La fête est toujours folle avec Gaëtan. En fait, c'est bien au-delà du barman, parce que Gaëtan... propose toujours un spectacle. C'est quelqu'un qui travaille en événementiel. Vous le retrouvez le week-end aux hôtels du bord de mer à Toulon, à l'hôtel Les Voiles, au Best Western, où il propose des brunchs, des soirées cocktails, apéros. Et puis sinon, il travaille en événementiel, c'est-à-dire que pour un anniversaire, un mariage ou une fête, il amène tout son bar chez vous et il vous fait une super animation. Vous me direz dans vos commentaires si ça vous plaît, parce que moi, je suis fan de son spectacle. C'est le Tom Cruise du Var. Est-ce que tu arrives à faire des cocktails en parlant, Gaëtan ? Tu nous expliques un petit peu ce que tu nous prépares ? Très bien, donc là je vous prépare un Cuba Libre Spicy, c'est-à-dire une revisite du Cuba Libre, le cocktail cubain que tout le monde connaît, donc à base de rhum épicé, ça s'appelle le Bacardi aux cartes. Désolé pour le bruit. On est en direct dans le Checker, c'est formidable. On est le glaçon dans le Checker. C'est ultra live. C'est donc un cocktail à base de rhum épicé, un assemblage de rhum caraïbe épicé. Il y a un sirop de gingembre qu'on fait maison, nous-mêmes, qu'on a fait tout à l'heure en arrivant. Ben voilà, qui est juste là d'ailleurs, c'est très bien. Du citron vert. On shake le tout comme vous l'avez entendu il y a quelques instants à peine. Tac. Deuxième round. On verse le tout. Bon là aujourd'hui c'est pas les vrais verres d'habitude, mais ça ira quand même. Et on relonge tout ça avec un petit Coca-Cola. Impeccable. Bien sucré. Ils sont là, les cocktails, j'avais pas vu. Il nous en a mis en présentation. Alors, il s'est adapté à ce qu'on lui a demandé, parce que l'idée, c'est que vous veniez à l'automne des gourmands, vous savourez votre smoothie, votre cocktail, vous l'emmenez avec vous. En temps normal, si vous faites appel à lui pour un anniversaire ou un mariage, il vous fait des super brochettes de fruits. Enfin, c'est toujours très qualitatif, uniquement avec des produits frais. Tous ces jus sont mixés à la minute. Moi, je suis fan du concept. J'espère que vous aussi. Je vous invite à venir découvrir tout ça toute la journée. À tout à l'heure, Gaëtan. À tout à l'heure, bonne dégustation. Alors pour vous parler un petit peu du programme de la journée, dans quelques instants, on a Jean-François Bérard qui est le parrain de la manifestation. Il est chef à l'hôtellerie Bérard à la Cadière d'Azur. Dans quelques instants, il va passer en cuisine pour nous faire une démonstration autour de la noix de Saint-Jacques. Donc le public va pouvoir profiter de ses conseils, ses astuces, puisque le thème de la journée, c'est sublimer vos plats. Donc on a demandé au chef de nous apprendre un peu leur technique pour faire des beaux plats sans trop se prendre la tête, parce que voilà, on aime bien manger, mais c'est pas toujours évident. Et donc Jeff va être là à 11h. Et cet après-midi, ce sera Julien Bazano du Carré de Vigne qui vient en démonstration à 15h. Et à 16h, ce sera Thomas Christiani du Chardana à Bandol qui nous proposera une version revisitée de la bûche.
là tout de suite, je vois mon caméraman qui me fait des signes. Donc on va aller voir l'irremplaçable Guy Djedin. Vous le connaissez certainement, c'est le pape de la cuisine provençale. Il est venu passer la journée avec nous. Bonjour Guy. Bonjour. Tu vas bien ? Je vais très bien, et toi ? Alors tu es venu avec tous tes livres de recettes, à chaque fois c'est un franc succès. Tu nous dis un petit mot sur cette journée, sur la cuisine provençale, tout ça, ce que tu veux. Ah non, oui, déjà le temps qui est magnifique, on a un beau soleil, et surtout c'est une question aussi de la diversité des stands, et des stands vraiment de grande valeur. Avec Alain, on vient de faire un petit parcours, il y a un tripier qui présente un fromage de tête, des pieds épaqués à la marseillaise, vraiment extraordinaire. On vient d'acheter une douzaine d'huîtres de Tamaris, mais il y a une grande diversité, on ne peut pas s'imaginer. Il y a même un stand où ils font la dégustation de 50 thés. 50 variétés de thé, mais ça dépasse l'imagination. Ça. Vraiment, j'ai pas dit que le village, c'est le Bossé, la commune du Bossé, et vraiment chapeau, je fais des compliments aux organisateurs, à monsieur le maire que je connais bien, et voilà, donc je suis emballé de cette... C'est la première fois que je viens, mais j'espère que tu me réinviteras l'année prochaine. J'espère bien. Voilà. Merci Guy, c'est gentil. Donc Guy, toute la journée, va proposer ses livres à la vente et à la dédicace. Comme toujours, il est accompagné d'Alain Bils, qui est un autre chef très reconnu. Ils passent leur vie ensemble, ces deux-là, donc venez leur rendre visite, parce qu'on les aime beaucoup. Et moi, je suis très contente qu'ils aient accepté notre invitation. Merci Guy, à tout à l'heure. Et alors là, nous avons la surprise de découvrir que Monsieur Bérard n'est pas encore en cuisine, puisqu'il termine son tour des exposants avec Monsieur le maire. Je vous propose par contre d'aller voir une jeune fille qui est adorable, qui s'est vraiment impliquée dans la manifestation. C'est Julie, elle crée des signatures olfactives et spontanément elle nous a proposé d'organiser des ateliers pour les enfants qui ont lieu ce matin. Et venez, suivez-moi, on va aller lui demander un peu c'est quoi ces signatures olfactives. Salut Julie! On est en direct sur Made in Var et sur le Var des gastronomes. Tu nous expliques un petit peu tes signatures olfactives ? Alors, je fais des extraits naturels pour la gastronomie et je crée pour les chefs des signatures olfactives et gustatives. Donc, à partir d'une idée concrète ou non que le chef a, on va créer par rapport à sa sensibilité une signature olfactive et gustative. Voilà. Alors un jour, elle m'a dit, il y a des chefs qui lui demandent alors moi, ce que je veux retrouver, c'est... une forêt, comment tu m'avais dit ? Tu m'avais donné un exemple. Une forêt des Landes en plein hiver avec le vent qui souffle. Et Julie, elle doit se débrouiller avec ça et avec ses huiles essentielles, elle doit recréer cette idée. Donc c'est une expérience assez originale qu'on peut retrouver en gastronomie, mais qu'on peut aussi venir découvrir sur le stand parce qu'elle vous explique comment vous servir de ces huiles. Et ce matin, donc, elle propose aux enfants un jeu découverte sur un parcours olfactif de manière à... faire un petit peu de pédagogie et à ouvrir les sens de tout le monde. Cette journée se veut familiale. Toute la journée, il y a des animations pour les enfants. Donc ce matin avec Julie et cet après-midi avec Jean-François Bérard qui nous fait l'honneur et la gentillesse de proposer un atelier Cake Pops avec les enfants où ils pourront réaliser leur petite pâtisserie avec le chef. Donc venez avec vos enfants cet après-midi, participez à ces ateliers qui seront ludiques et sympas, conviviaux comme d'habitude. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver d'ici une quinzaine de minutes et on se mettra en direct sur la démonstration de Jeff Bérard. J'aimerais vous faire partager ça. Donc on se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure les gastronomes.